Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien ici Marie. J'espère que vous prenez vraiment le temps de vous reposer en cet été dont nous sommes le 17 juillet aujourd'hui, 2020. J'espère vraiment que ce temps de vacances, les jeunes prennent le temps de vraiment souffler parce qu'ils ont eu quand même beaucoup de stress avec la quarantaine. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de nous asseoir devant notre ordinateur et aller sur YouTube sur Merveillessant pour avoir cette réflexion aujourd'hui. Ok? Alors le titre de notre topic aujourd'hui sera « De ma jeunesse à l'aurore de ma vie ». De ma jeunesse à l'aurore de ma vie. Je vous en prie, installez-vous, prenez un bic et de quoi écrire. Ceci est une réflexion que je me suis faite, mais que je fais aussi à mon entourage. Je fais cette réflexion à mes amis. De ma jeunesse à l'aurore de ma vie. Vous savez, des choix que vous ferez, des choix de vie que vous ferez, risquent de continuer à avoir un impact dans votre vie 10, 15, 20, 30 ans après. Donc, faites très attention aux choix de vie que vous faites, ok? Et pour aller étayer cette réflexion, je vous demande d'aller dans les Écritures, dans Ecclésiaste 10, 11, qui nous dit ceci. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Comment vous expliquer ça avec des mots beaucoup plus simples? Vous êtes intelligent, d'accord? Vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Mais comment se fait-il que l'ennemi peut venir vous rafler vos bénédictions, vous détruire et détruire votre vie, alors que vous avez le pouvoir, alors que vous avez la connaissance, pour pouvoir l'empêcher, en fait, de rentrer en vous et de faire vraiment des dégâts? Comment cela se fait? Alors réfléchissons ensemble. Encore une fois ici, je vous demande d'aller dans les Écritures, dans Ecclésiaste 10, 12, qui nous dit ceci. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, et tu diras, je n'y prends point plaisir. On va expliquer ça autrement. Souviens-toi de ton Dieu pendant ta jeunesse. Approche-toi de ton Dieu pendant ta jeunesse, de peur que lorsque ton corps prendra de l'âge, lorsque peut-être la maladie prendra possession de ton corps, ou bien les temps mauvais peuvent être lorsque peut-être tes finances deviendront secs, de peur que tu ne dises « je ne prends plus plaisir à la vie ». Ou encore, parce que dans ta vie, tu as fait des excès, tu as bu à outrance, tu as pris de la drogue à outrance, tu as brûlé la vie dans tous les sens. Et ton corps en a pris des coups. Ok? Et dans les jours de maturité, ton corps demande toujours d'avoir plus de drogue, plus d'alcool, que tu n'y prends même plus plaisir. On se comprend là? Eh oui. Eh oui. De notre jeunesse à l'aurore de notre vie. Je vous inviterai vraiment à prendre votre Bible et de relire les passages d'Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Le 12 de 1 à 8, mais je vais m'arrêter sur Ecclésiaste 12, 8 ici qui nous dit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que vanité. » Tout n'est que vanité. Pourquoi est-ce que l'Ecclésiaste arrive à dire cela? Vous savez, vous faites ce que vous voulez dans la vie. Il y en a qui font des plaisirs extrêmes, prennent de la drogue, boivent, ou des hommes qui sont des womanizers, c'est-à-dire des hommes qui aiment les femmes à excès. Ou parfois, vous faites vraiment des choses qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de tête. Vous profitez excessivement. La Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Tout est permis, tout n'est pas nécessaire. Vous avez quelqu'un qui boit, et qui se retrouve à un certain âge avec la thrombose du foie, cancer du foie. Oui, c'était permis de boire, mais ce n'était pas nécessaire. Quelqu'un qui va avec des femmes et des femmes et des femmes et des femmes, sans se protéger, ou même ne fût-ce qu'aller avec des femmes. Savez-vous tout ce que vous prenez excessivement sur vous? Jusqu'à parfois attraper des maladies. Vous pouviez le faire, mais ce n'était pas nécessaire. D'où Ecclésiaste 12, 8. Vanité, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que vanité. Je voudrais encore étayer cela dans les Écritures, dans Ecclésiaste 12, 13, qui nous dit « Écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire un homme. » Je répète encore, Ecclésiaste 12, 13.
Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire un homme. La crainte de Dieu est la première des sagesses qu'un homme a. Nous allons aller par exemple ici un peu plus loin dans Ecclésiaste 12, 14 qui dit « Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Les choses même que tu peux faire dans le secret, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Tu peux prendre des plaisirs à mentir au monde, mais Dieu voit tout, il entend tout. Tu peux jouer de la comédie et prétendre être ci ou ça, ou avoir une image pieuse devant les hommes, mais Dieu voit tout. Et chacun de nous, nous serons jugés dans ce que nous avons fait de bien, dans ce que nous avons fait de mal. D'où, je répète ce titre, de ta jeunesse à l'aurore de ta vie. Il te sera demandé, qu'as-tu fait de ta vie? Alors que tu avais la jeunesse pour rencontrer Dieu, pour prier et être vrai, car Dieu recherche ceux qui le craignent réellement. Dieu est avec ceux qui le recherchent de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Alors, tant que tu as encore le temps, recherche réellement qui est notre Créateur. Yet het votre het. Qui es-tu? Qui est Christ? Comment recevoir le Saint-Esprit en moi? Et ceci, fais cette recherche pendant ta jeunesse. Shalom à tous. C'était court. Mais c'est des moments actuellement qui sont très spéciaux, où nous devons de faire très attention aux actes que nous posons, car nous voyons que tout va dans tous les sens. Alors, soyons attentifs. Shalom à tous, un très bon week-end et à la prochaine. Bye bye.